Salut à vous, citoyens du monde, j'espère que vous allez bien. C'est Marion, enceinte fin de week-end. J'espère que ça s'est bien passé, que vous êtes bien relaxés, que vous avez bien été au bout. C'est marrant ça comme lapsus. Au bout de vos projets. Bon, si ça commence comme ça, on n'est pas arrivé. Allez, on va voir ce que les cartes ont à nous dire. On est en pleine énergie du solstice d'été. Ça ramone les tuyaux. Comment vous dire? Argent inespéré, grand bonheur. Bon, alors, les deux dernières, là, guidance, c'est ce qu'il disait aussi. Hein, les rentrées d'argent, ça y est, on y est là. On y est, on balaye le passé. Alors, inespéré dans le sens où attendu, voire très attendu depuis un certain moment déjà. Mais on balaye le passé. Oh là, oh là, oh là. Du coup, je fais tout tomber. On balaye le passé et on tourne la page. Ça permet d'aller vers ses projets, etc. Alors, j'entends pour certains, c'est peut-être pas autant qu'on espérait, mais en tout cas, ça arrive au bon moment. Voilà. Pour certains, vous le saviez, que ça arriverait à peu près au bon moment. En tout cas, à un moment... Ah, pardon. Ça s'arrange pas, hein, vous voyez, Matou. C'est pas gagné. Donc, ça arrive à un moment où... comment dirais-je? Vous en avez besoin pour vous reconstruire, pour aller de l'avant. Aller vers de nouveaux horizons, j'entends. Bon, très bien. Plus on me parle d'un grand bonheur. Là, on parle d'amour, on parle de résurrection, de retour à la communication, de demande de pardon. C'est déjà pas mal, j'ai envie de te dire. Ah, j'ai encore la chanson, cette fois-ci je sais de qui c'est, grâce à une de mes fidèles internautes qui m'a dit que c'était Tal, oui c'est ça. Le passé envolé, vous voyez, on en est là. Et c'était la dernière fois et on l'a toujours là. Alors on va éviter de chanter un peu, hein. S'il vous plaît, là-haut, Radio Céleste, on va se calmer la nouille parce que j'ai la voix qui ne va pas avec. Voilà. Ouh. Décès, tribunal. Bon, j'espère qu'on n'annonce pas la mort de quelqu'un. Si, en quelque sorte, c'est la mort de votre hôte. C'est-à-dire que pour que la chrysalide devienne papillon, il faut qu'il y en ait un qui cède la place à l'autre. Et là, c'est pareil. On est en pleine transformation. Non, on n'est pas en pleine transformation. On s'est transformé. Ça y est, c'est fait. La transformation est faite. Ça me fait marrer parce que du coup, j'ai un de mes schtroumpfs qui a 5 ans en classe. Ils ont fait... ils se sont occupés de cocons et il y en a 3 sur 5 qui ont éclos. Vous voyez, ça me fait exactement penser à ça. La transformation, on y est. Voilà. On y est. On me parle de tribunal. Pourquoi on me parle de tribunal? Divorce, j'entends. Divorce, séparation. Pour avoir ce grand bonheur, il va falloir... On est passé, voilà, la première étape. Alors, comment ça... Bon, l'histoire d'argent, c'était pour vous expliquer que c'est toujours l'info en plus. Donc, on referme la parenthèse, en tout cas pour l'instant. Là, la carte centrale, c'est le grand bonheur. Le retour d'un bonheur que vous attendiez ou que vous n'attendiez plus, que vous espérez, vos paroles ont été exaucées. J'entends pour ceux qui ont fait le travail, donc en fait pour ceux qui sont prêts à s'accueillir, bon ça c'est encore autre chose. En tout cas, vous faites preuve de discernement, vous le ramenez à vous. Hein. C'est pas parce que c'est pas, valable à l'instant T, à la seconde. De toute façon, il va falloir un peu de temps pour que ça se transforme, que c'est pas pour vous ou que ce sera jamais pour vous. Hein, d'accord? Voilà, on est toujours dans des énergies du moment. On n'est pas à l'instant T, à la seconde. Bien que des fois, il peut m'arriver de vous dire, tiens, au moment où je parle, vous allez recevoir un SMS. Bon, c'est pas ce que j'ai dit là, d'accord? Mais on y est, dans l'ambiance, on y est. C'est déjà énorme. Donc, la première étape pour accéder à ce grand bonheur, c'était, j'entends casser son ego. Alors, j'ai l'image de quelqu'un qui casse à coups de poing, vous savez, comme si on était derrière un mur, là, et des parpaings, là, et puis d'un coup, on casse pour aller voir la lumière, mais on casse, voilà, rien à secouer, de se péter une phalange ou quoi, on y va, quoi. On fait tout exploser, donc c'est ça. Quelqu'un qui a trop longtemps étouffé. Quelqu'un qui a trop longtemps écouté les autres, qui s'est trop longtemps, trop souvent essayé, ne va pas vers, alors vers peut-être vous qui m'écoutez en l'occurrence, ne va pas vers elle, elle n'est pas bien pour toi, alors je dis elle, là aussi, elle, il, cette personne, voilà,
Je me répéterai jamais assez, je suis hétéro, donc forcément, ça fait vite elle, il, d'accord? Mais, parce que j'en ai qui me posent encore souvent la question, non, quand je dis il ou elle, c'est pas juste un homme ou une femme. Si ça résonne en vous, ça résonne pour votre histoire. Donc, transposez-le, d'accord? Bon, donc, parenthèse, deuxième parenthèse fermée. Quelqu'un qui a trop longtemps... En gros, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de principes, un ego démesuré, mais peut-être dans l'orgueil un peu. Voilà, l'orgueil, l'orgueil, le paraître. Mais après, pas dans l'intention de nuire, dans l'intention, un orgueil engagé en fait, mais faussement engagé. Donc du coup, très long, voilà, on s'était dicté une ligne de conduite et on avait l'intention de, quoi qu'il arrive, c'est marrant, j'ai l'impression d'avoir dit encore la dernière fois. Donc vous voyez, les guidances, elles se suivent. Donc pour voir l'évolution, peut-être regarder les 2 guidances en amont de celle-là. Bon, voilà, c'était là aussi la petite indication. Et du coup, en plus de la ligne de conduite, on écoutait quand même beaucoup les autres. La famille, peut-être notamment. Famille étendue, belle famille, etc. Je pense que c'est une personne qui brillait un peu aux yeux de la belle famille. Voilà, qui aujourd'hui ne brille plus, je sais pas, peut-être parce que le couple a éclaté, ou il y a des trucs qui se sont passés qui font que on lui a un peu tout remis sur le dos, donc on a peut-être un peu mauvaise d'avoir tout pris dans la gueule, genre on a un petit peu l'impression de s'être investi et d'avoir perdu, vous voyez. On s'est investi, on a donné financièrement déjà beaucoup, émotionnellement, etc. Et on a l'impression d'avoir travaillé pour rien. En gros, c'est ça que je ressens. Et du coup, je me suis fourvoyée. Alors la dernière fois, c'était... Je me suis chiée. Aujourd'hui, c'est cette même personne, c'est marrant, hein, cette même énergie me dit je me suis fourvoyée. Donc en fait, ça commence à préciser les choses. La dernière fois, on était peut-être un petit peu dans le côté élargi, la colère, mais forcément, à un moment donné, passé la colère, et l'étau se resserre, l'entonnoir se met en place et on commence à épurer pour y voir de plus en plus clair. Et donc du coup, la colère est passée. Les choses sont en train de se poser, on tranche, on décide, on a compris que celui qu'on était, on ne le serait plus jamais, d'ailleurs on n'a plus du tout envie de l'être. Donc, c'est la mort du petit cheval, je vais m'étouffer. Donc, voilà, et du coup, on est en pleine résurrection. C'est même pas ça, je pense que on a même passé l'étape de résurrection. C'est genre, on est mort à l'intérieur, puis on a passé le reste flash et clair parce qu'on sait que derrière il y a un grand bonheur, qu'on a trop écouté les autres, qu'on s'est trop écouté, enfin bref, que c'était un joyeux bordel là-dedans qui a donné une petite merdouille à la fin, voilà, ça a cafouillé et qu'aujourd'hui on sait où est son bonheur et on n'a pas du tout l'intention de le laisser partir. En clair, c'est marrant, vous voyez, en général quand je canalise et que l'énergie est forte, ma voix s'accélère. Donc c'est ça. On n'a pas du tout l'intention de le laisser partir, il y a vraiment une énergie là, pouf, de pulsion qui donne un grand coup de fouet en avant, un grand coup de balai, un grand coup d'oxygène, on y va, et on y va avec... alors, Kiki là, il arrive vers Kikinette, avec beaucoup de choses à dire, à partager, à donner. Donc ça change un petit peu, parce que jusqu'à maintenant, c'est peut-être quelqu'un qui vous a pas donné grand-chose, voire niche, niet, nada, que dalle, voilà, bon, ok. Parce qu'on voulait pas, parce qu'on pouvait pas, parce qu'on était persuadé, ou on se faisait persuader que ça n'allait pas, vraiment, tout était bon pour dire non, c'est pas ça, alors que bon, voilà. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui voit vos qualités, qui vous observe beaucoup, ou qui vous a beaucoup observé pour pouvoir prendre la route vers vous, c'est peut-être ça aussi. Voilà. Et bon, alors, il ou elle, il marche pas, il court pas, c'est ville coyote, quoi. Mip, mip. Voilà. Il arrive direct, à fond la cale, et rien, c'est tout, tout dégage sur son passage. Voilà. Et puis, c'est lumineux, quoi, autour de lui. C'est un boulevard qu'il y a. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Donc, voilà. Après, c'est pour ça que je ricanais un petit peu comme une sorcière. C'est pas drôle, mais dans l'énergie que je ressens, c'est-à-dire que on vole, voilà, à la vitesse du son, vers son bien-aimé ou sa bien-aimée, mais on sait pas trop ce qu'on va trouver en face. Voilà. Donc on y va à la trouille au bidon, quoi. Mais on y va. Déjà, c'est pas mal, d'accord? Voilà. Alors, le tribunal, il ressort là, pour l'énergie tierce, quoi.
Pardon, divorce assuré. Hein. Ah oui, avocat, machin, alors là, on laisse rien passer. Bon, on sait qu'on va perdre des plumes, mais on s'en fout sans s'en fout. Ouais. On s'en cogne sans s'en cogner. Dans le sens où on sait où on va, on sait où sont ses torts, ses raisons, ses machins. Voilà, il va y avoir le nerf de la guerre. On va y aller. Voilà, il n'y a pas de souci. On va y aller, on va se battre pour ce qui nous est dû, ce qui nous appartient. On est conscient qu'on récupérera ce qu'on récupérera, mais on lâchera rien. Pour autant, on va pas se laisser bouffer par ça en fait. Ça va forcément parasiter un petit peu, hein. Voilà, c'est pas drôle, sinon c'est pas drôle, il faut un petit peu d'action. Mais l'objectif, là, on est focus là-dessus. Voilà, on est focus sur l'amour. Ok, est-ce qu'on a autre chose? En tout cas, j'ai l'idée d'une déclaration. Alors c'est marrant parce que j'arrête pas d'avoir les yeux qui vont sur la boîte du Keeper. C'est celle-ci. Et celle-ci, je l'ai eu dans la dernière guidance où je vous disais, je sais pas, cette personne ne va pas forcément être capable de vous verbaliser parce qu'on arrive la trouille au bidon, donc on va peut-être chercher ses mots, balbutier quelque peu, enfin voilà. Mais dans l'intention, dans l'amour, dans l'énergie, il va y avoir quelque chose de fort. Hein. Ça va s'apparenter un petit peu au coup de foudre, vous voyez. Et donc du coup, mais là je le vois plutôt comme une déclaration. On est posé, on est assis, on est droit dans ses bottes, on sait ce qu'on veut, on sait pourquoi on est venu, avec quelque chose à proposer, mais ben voilà, j'allais dire un cadeau, ben voilà. Un cadeau, non, alors, oui, je vous entends certains. Oui, enfin bon, jusqu'à présent, ça n'a pas été un cadeau. Non, c'est parce que je suis en train de vous dire. Il va pas vous dire je suis le cadeau de ta life. Il va juste vous dire peut-être qu'il vous aime, en fait. Déjà, je pense que ça suffit, à mon avis. Ça surpasse toutes les grandes phrases qu'il ou elle pourrait vous faire. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ok. Bon, ben voilà. On a toujours l'attente. On verra comment on l'interprète, cette attente. Je dirais plutôt attends-moi. Un peu ça. C'est plutôt dans le côté attends-moi. En tout cas, on a une reine de lumière là. Hein. Une reine de lumière, une reine d'amour. On a une ou un, hein, voilà. Mais c'est d'énergie quand même plutôt yin que yang. Qui elle aussi est campée. Alors, peut-être un peu moins campée sur ses positions. Qui sait ce qu'elle veut. Qui est prête à accueillir, à écouter, à analyser. Voilà. C'est pas quelqu'un qui va se lancer dans la bataille qui va dire ouais, super, cool, machin. Allons-y. Vivant caché, tout nu dans les bois, partons mon amour. Non, 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 non. Elle va plutôt écouter, analyser, se laisser tenter, hein, probablement. J'ai quand même les âmes sœurs spirituelles, hein, la bague, le cadeau, l'engagement. Mais derrière, j'ai eu blocage karmique et blocage matériel. Ça va avec ça. Avec l'histoire du tribunal et de la séparation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avec l'énergie tierce, on sait que oui, il va y avoir des blocages, parce qu'avec cette énergie tierce, c'est ça aussi qui a compliqué la situation, c'est qu'on pensait vraiment dans ces engagements. Alors, je sais que bon, vous qui avez peut-être subi comment dirais-je, la situation, c'était compliqué, mais déjà, ce qui est bien, c'est que peut-être vous êtes parti, voilà, sans le retenir. Il n'y a plus d'attente, il n'y a plus rien. Vous avez laissé cette personne voler de ses propres ailes et faire ce qu'elle avait à faire. Donc ça, c'est plutôt sympa. Peut-être qu'il ou elle vous l'a demandé aussi, voilà. Ça peut être ça, mais de toute façon, vous l'avez d'abord fait pour vous. Voilà. Donc ça crée quand même une colère, une espèce de cassure d'énergie qui vous a libéré et qui l'autre personne, elle a quand même plongé dans le noir parce que à partir de ce moment-là, rien ne va plus pour cette personne. D'accord? C'est un peu ça. Faites vos jeux, rien ne va plus, mais rien ne va plus du tout. Du tout, du tout. Donc c'est blackout, remontée karmique, coup sur coup de pelle sur coup de pelle, enfin bon voilà, coup de foudre, d'élastique, enfin vous le prenez comme vous voulez. En tout cas, c'était Bagdad quoi. Voilà, chez cette personne c'était Bagdad parce qu'il y a une coupure d'énergie. Il ou elle n'a pas compris en fait. Mais maintenant qu'il y a eu une espèce d'éveil, etc., cette personne, même si elle ne met pas tous les mots MOTS sur les mots et sur les situations, elle comprend qu'il y a eu un lien énergétique entre cette cassure qu'il y a eu entre vous et tout ce qui a été vécu après, que c'était nécessaire. Finalement, il y a eu beaucoup de colère peut-être entre vous ou contre vous, mais aujourd'hui, elle a transmuté en gratitude qui a besoin de se transformer en plus. Et on accepte peut-être les sentiments, l'amour, ce qu'on n'avait pas accepté jusqu'à maintenant.
mais on l'accepte parce qu'on arrive à comprendre et à faire des relations de cause à effet ou d'énergie à 3D, je sais pas comment vous le dire, 5D à 3D, voilà, c'est ça. Et du coup, c'est ce qui permet aujourd'hui de se rendre compte que la personne avec qui on pensait avoir une belle histoire et celle qu'on considérait vraiment comme l'âme sœur, voilà, et ben, c'était pas la bonne personne. Et que celle cette personne à qui on disait non, éloigne-toi de cette fille, elle est comme ci, elle est comme ça, elle va profiter, peut-être, j'en sais rien, elle est trop connectée, elle est trop ci, elle est trop barge, elle est trop. Bon, voilà. On se rend compte en l'observant peut-être de loin ou en ayant des relations, en demandant des nouvelles, vous savez, en catimini, en jouant les Sherlock Holmes, voilà. Et ben, élémentaire, mon cher Watson, j'ai envie de te dire, voilà, notre petit Sherlock là, il comprend par lui-même qu'en fait, l'âme sœur, la personne avec qui il était, oui, c'était une âme sœur, mais une âme sœur toxique. Et contre les personnes toxiques, je vous rappelle, une personne toxique, elle est autodestructrice pour elle, et du coup, elle sabote les autres. Il n'y a rien à faire. Voilà, c'est comme ça. C'est une énergie, il n'y a rien à faire. Inutile de leur expliquer, d'essayer de les faire changer, machin. Moi, je sais que on m'en parle beaucoup dans mes consultations, etc. Moi, je vous aide à vous en détacher, à nettoyer, à vos énergies, etc. Mais vous finissez par comprendre qu'en fait, il n'y a rien à faire pour ces personnes-là, il suffit juste de s'éloigner. Là, il a compris. Il a compris qu'il n'y avait rien à faire. Il ou elle n'a pas envie de faire, mais ça crée encore quelques blocages karmiques. Mais c'est en train de comme il est en train de péter toutes ces énergies, là, toxiques, et de se réveiller, en fait, bon, déjà, je pense que en revenant vers vous, vous allez l'aider beaucoup à comprendre, à s'élever et à rentrer dans ces énergies et à s'autoriser à être heureux, en fait. Voilà, peut-être avec le visible et l'invisible, je ne sais pas, vous en êtes dans vos vies, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va se rallier à vous et votre énergie va l'aider aussi à se stabiliser. Il y aura beaucoup d'amour, ces coups de foudre assurés, elle fait bon voilà. Et du coup, ça va lui permettre de nettoyer ces blocages karmiques qui sont encore là. Alors là, on a la date de 6 mois. 6 mois, pas forcément pour quitter la personne, mais pour avoir peut-être un réel délai. J'ai le mot délestage, bon, c'est moche, mais délestage de ces énergies-là. Voilà. Et ça crée forcément quelques blocages financiers et matériels. Ça, si on se sépare et qu'on divorce, effectivement, c'est pas Oui Land, c'est pas magique, quoi. Il faut du temps pour faire et peut-être des fois plus de temps pour défaire. Mais c'est la vie. C'est la vie, là. Viva la vida, la vida. Alors, j'ai déplacement, distance géographique. Le 15 du mois. Pourquoi le 15 du mois? Pourquoi je dis ça? Peut-être d'ici 15 jours. Voilà. 15 jours, on sera presque mi-juillet. Bon, voilà. Courant de l'été. 15 juillet, 15 août, j'en sais rien. 15 septembre. En tout cas, il y a un déplacement. Parce qu'il y a une distance géographique peut-être qui vous sépare. Alors, bon, pour certains, bon. C'est pas aussi énorme que vous le pensez. Mais peut-être que vous déplacez, vous allez vous déplacer, ou vous vous êtes déplacé, que cette personne, elle ne le sait pas. Bon, on s'en fout de toute façon. J'ai envie de te dire, quand tu as envie de voir quelqu'un, de rencontrer quelqu'un, peu importe l'endroit, on arrive toujours à se retrouver. Bon, évidemment, quand on est à 10 000 km, c'est plus compliqué. Mais là, on me dit que ça va se faire et qu'il y a un déplacement. Il y a un déplacement pour se voir, vous voyez. Et là, j'ai les deux montagnes qui se rencontrent. Bon, c'est bien. Punaise, rencontre par synchronicité. Alors, à partir de la semaine prochaine, nous y sommes. Je pense que certains aussi auront un petit coup de pouce de l'univers. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas sortir faire tes courses avec ton petit panier, tes enfants ou j'en sais rien, tu fais boire un verre avec tes potes. Et puis, c'est le moment où, tiens, je vais aller faire pipi. Et poum! Qui c'est qui sort des toilettes? Ou qui c'est qui sort du restaurant? Ou je vais fumer une cigarette et qui c'est qui sort fumer en même temps? Ou j'en sais rien. Ah ben tiens, je vais aller chez le poissonnier là-bas et paf! Qui c'est qu'on rencontre? Kiki! Voilà. Donc, là aussi, peut-être pour les plus réticents, qui ne savent pas comment faire, ou est-ce que ça va venir ou pas venir, je pense que l'univers ne va pas vous laisser vous poser 10 000 questions. Est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'elle ne va pas venir? Oh là là, est-ce que je vais y aller? Oui, je vais y aller, mais bon, qu'est-ce qu'il ou elle va dire? Blablabla. Bla, bla, bla. Je pense que l'univers va dire, allez hop, emballez-moi tout ça. On va te les mettre face à face, face to face, et ça va coller de dingue. Bon, bah dis donc,
Il y en a qui vont bien s'amuser. Hein. Bon, arrête de rigoler comme une sorcière, Marion, c'est moche. Bon, voilà, voilà. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est tout, dos de deck. Tu n'es pas prêt, 10 jours. C'est quoi ça? Ah, je repartage le jeu. Ah, pardon, ok. Ben voilà, rencontre lors d'une sortie. Oui, parce que j'allais dire, bah attends, tu n'es pas prêt. On te dit qu'il arrive ou que vous allez vous retrouver et t'es pas prêt. Non, ça le faisait pas. Effectivement, c'était pas très cohérent. Rencontre lors d'une sortie. Bon, ben voilà. Le week-end prochain, on s'en fout du temps. Vous allez trinquer, festoyer, manger. Et je dirais plus si affinité. Je m'arrêterai là pour ça. Chacun ses petits détails. Alors, lequel je prends? Lequel je prends? Karma. Ok. Allez, on prend les voies sacrées du karma et on va regarder ce qu'on a à nous dire. Pardon, j'entends. Je t'aime pour d'autres. Tu m'as manqué. Pardon de ne pas avoir vu, de ne pas avoir été. Il y a de la projection quand même. Hein, vous voyez, il sort du tunnel, on se projette. Alors ça là, c'est la carte de la projection et du potentiel, mais c'est pareil. Cette projection-là, elle a du potentiel. On vous dit qu'elle a un avenir. D'accord? On est allé chercher au fond de soi, on a trouvé les clés, et là, on est en train d'actionner sa propre clé et de laisser aller dans le tourbillon ce qui doit aller, vous voyez. J'ai plus, ouais, voilà. Loi du karma, hein, renouveau, c'est ça. C'est l'heure du renouveau. On est, pardon, on est sur le chemin de sa destinée et puis j'ai la bénédiction et la protection, hein, donc on y est complètement. On va voir la petite boîte de la destinée, ce qu'elle a à nous dire. Alors, petite boîte de la destinée. Hop. On va pas en mettre partout parce qu'après je cherche mes affaires. Alors, qui est donc la petite boîte de la destinée qui est donc reliée à l'élémentaire. Bah oui, les terres. C'est quoi l'élémentaire? C'est la création. Défaire les nœuds, libérer les liens, casser les chaînes. Les grandes relations sont faites de petites attentions, c'est ce que je vous disais. C'est quelqu'un qui vient vous déclarer, donner de vos attentions. Voilà. Qui va vous montrer, vous démontrer des actes, voilà, plus que les mots. Donc ça c'est fait, on a défait les nœuds, on a libéré les liens, on a cassé ses chaînes et on arrive. Bah, de toute façon, souvent on trouve son destin sur des chemins que l'on a pris pour l'éviter. Voyez-vous, je dis ça, je dis rien. Donc eh ben, on a trouvé sa destinée. Voilà, finalement on s'était fixé une ligne de conduite en pensant, voilà, mais être avec l'âme sœur, le truc, le machin, comme je dis souvent, je fais des maris, j'achète une bagnole, j'ai un bon boulot, les enfants, et finalement ben, ça casse et on se rend compte que ben, ça nous a permis de voir plus loin, et ce qu'on ne voulait pas voir ou ce qu'on laissait de côté. On enseigne aux autres comment nous traiter. Oui, bon ben ça confirme bien qu'il faut arrêter, il faut il ou elle arrête d'écouter les autres. Et du coup, on fait de l'illusion de l'ego, le moi. On se choisit, on choisit l'amour, on choisit ce qui nous fait kiffer, vibrer. Et la lumière, en fait, simplement, hein, accepte le voyage qui t'est offert à travers les âges. C'est exactement ce que cette personne est en train de faire. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on lui a demandé l'amour ou la peur. Et il a choisi l'amour. Il ou elle, en tout cas. Bon, je trouve que c'est vachement beau. Comme petite guidance. En tout cas, il y a quelque chose de fort qui va se passer. J'espère que ça... Alors, pardon. Ça ne va pas concerner tout le monde. Pas de suite en tout cas. Mais j'espère la majorité d'entre vous. Il vous aime et il vient vous le dire. Je pense que ça va être le texte. Équilibre. L'amour n'est pas tout... l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Voilà, ils voient en vous quelqu'un d'équilibré de toute façon. Et puis vous êtes finalement quelqu'un d'équilibré, qu'il n'était peut-être pas hein, au moment où, effectivement, peut-être que vous le couriez après, ou vous avez une idylle ou une histoire, ou j'en sais rien, vous avez été en couple, machin. Mais bon, il y avait un déséquilibre qui aujourd'hui n'est plus en fait. En tout cas, à l'intérieur de vous, chez le hockey.
pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et voilà. Et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. C'est lui. Il, lui ou elle, qui reprend son pouvoir. Voilà, on sait qu'on peut dire non maintenant. On est en complète liberté. Bon, c'est la carte suivante. Liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Et je peux vous dire que cette personne veut qu'il le soit. Le chemin. Il est plus que limpide, plus que limpide. Est-ce qu'on en a une autre petite dernière ou pas? Voyons, voyons, voyons. Bon alors, je voulais vous dire, en attendant que cette carte arrive, je suis en train de changer l'agenda. Alors pour l'instant, c'est toujours sur MyResap, puisque j'ai viré un de mes sites internet que je suis en train de refaire. Donc désormais, vous savez que j'ai ouvert une petite boutique. Bon, il y a des pierres, des bracelets, tout ça. Et plein de petites choses. Des lampes de sel, machin. Mais c'est pas que ça. C'est que du coup, je vais mettre mon agenda sur cette boutique. Voilà, parce que du coup, j'ai que ce site-là en fonction. Et en fait, ça me permet d'avoir le même mode de paiement. Bon, clairement, voilà. Donc comme ça, vous trouvez... c'est pas plus mal, comme ça, vous trouverez tout dessus. Je vous promets, je vous mets les nettoyages des lieux dessus, d'accord? C'est quelque chose que j'avais que quand on me demandait. Et là, j'en discutais avec quelqu'un et qui m'a dit oui, mais voilà, on est intéressé. Et c'est vrai que je ne le mettais pas, donc je vais vous mettre la possibilité de prendre un rendez-vous pour les nettoyages de chez vous, puisque je peux faire ça à distance sans problème. Donc voilà, je vous le mets sur l'agenda. Et après, ça reste les consultes. Les coachings, je pense qu'il y en a très peu. Et les lectures akashiques, voilà. Sachez que je déménage en juillet, là, donc c'est un petit peu imminent, que j'ai pas fait beaucoup de cartons, donc après ça je referme la parenthèse, mais c'est important de vous le dire, donc ne vous étonnez pas s'il manque des créneaux à certaines périodes, d'accord? Voilà, je déménage à 300 bornes, donc il faut quand même qu'à un moment donné, je prépare ma petite famille, voyez-vous. Amitié, nourris des liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Oui, je pense que j'ai l'impression quand même que vous avez été amis. Alors non, pas amis, ou je sais pas. Il y a quand même quelque chose qui vous lie de particulier. Vous avez une histoire, alors vous avez une histoire karmique. Hein. Donc soit cette amitié était avant, soit dans cette vie. En tout cas, il y a un lien complet, extrêmement complet en fait. Extrêmement complet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous arrivez à créer cette relation d'amour, donc on est vraiment dans les liens d'âme, hein, bien sûr, flamme jumelle surtout, bon, mais voilà, ça peut être âme sœur aussi, on peut avoir des relations aussi fortes avec des âmes sœurs, c'est pas le problème. En tout cas, il y a vraiment un lien l'amour reste à construire, voilà. Bon, il va y avoir coup de foudre, machin, ça c'est sûr, mais après, on ne construit pas sa vie sur juste un coup de foudre, il y a plein d'autres choses à faire à côté, mais en tout cas, ce qui est sûr là, c'est que c'est très complet. Vous allez être amants, amis, karmiquement liés, donc spirituellement liés, cellulairement quelque part aussi, parce que notre karma s'ancre dans nos cellules, puisqu'on est des êtres incarnés, hein, notre véhicule terrestre, c'est notre petit corps. Quand je dis ça, et voici la vie. Je sais pas pourquoi j'écoute ça. Bon, c'est dans les années 80. Et vous êtes un couple. Vous pouvez être un couple. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette fois-ci, il y a une réelle opportunité d'en faire quelque chose. Bon. À voir si vous avez envie d'accueillir ça tous les deux. Est-ce que vous allez vouloir ou pouvoir en faire? Voilà. Donc, attention, si on rate ce coche, on repart pour un cycle. C'est-à-dire que pour certains, ça c'est un drapeau rouge. Pour certains d'entre vous, vous critiquez l'un l'autre ne conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. D'accord? Il n'y a pas besoin de règlement de compte. On s'en fout. Ce qui s'est passé, ça s'est passé pour des bonnes raisons. Peut-être qu'il y a eu des mots, machin, vous voulez des explications, mais en fait, il ou elle ne vous doit rien et vous ne lui devez rien. Si vous avez des explications, c'est que vous êtes dans la dépendance. Si vous n'avez pas besoin d'explications et que vous prenez les choses telles qu'elles viennent, sans pour autant cautionner, mais voilà, on peut parler sans s'expliquer et avoir du reproche ou machin, etc. Ou un peu des petits ressentiments. Alors vous êtes dans l'accueil de l'un, de l'autre, de ce qui a été, de ce qui vous a fait grandir aussi, même si ça vous a fait mal, ça vous a déconstruit pour vous reconstruire et pour être
plus élevé dans vos énergies et plus guéri dans vos blessures pour vous accueillir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites attention à peut-être à certains petits vilains travers, hein, qui pourraient vous parasiter l'histoire. Mais bon, on vous dit rien de méchant, juste on vous prévient parce que si vous sentez que ça remonte, repoussez la discussion ou voilà, ou écoutez simplement, vous voyez? Après, c'est humain hein, de ressentir ce genre de choses. Mais si vous n'êtes pas capable de le présenter dans une intention juste de discussion, peut-être, voilà, sans régler vos comptes, ça risque de clasher. Ce serait ballot. Un message pour toi, je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Bon, je crois qu'on peut finir là-dessus. Hein, je vous embrasse. Je vous fais un gros bisou et à très vite. Ciao